Donc nous voici dans un nouveau petit tutoriel rapide pour vous montrer les modes de sélection. Alors, nous allons travailler pour l'instant dans le mode Edit, parce que nous allons travailler sur nos edges, nos faces. Donc là, je suis dans le mode Objet, donc je me souviens que grâce au raccourci clavier, je vais pouvoir justement, en appuyant sur la touche Tabulation, passer dans le mode Edit. Simplement là, je vois que je suis sur le plane et non pas sur mon cube, donc je sors, je sélectionne mon cube, et là, je passe en mode Edit. Donc là, ici, j'ai bien les faces qui sont visibles, et donc mon mode de sélection ici, de mon mesh, de mon polygone, c'est le mode face. Alors, comment sélectionner plusieurs faces? Donc on a vu qu'on pouvait soit en cliquant avec le clic gauche sélectionner une face. Si je fais majuscule, ça me permet de combiner plusieurs faces. Maintenant, si je souhaite faire justement une sélection un peu plus rapide, là ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas en fait sélectionné les faces qui étaient derrière mon polygone. Donc si je veux voir les faces derrière, il va falloir que je... Vous voyez, elles ne sont pas sélectionnées, il va falloir que je tourne autour où je les sélectionne. Donc il existe un mode rapide pour les sélectionner, c'est le mode que je vais appeler moi rayon X, c'est le fait de pouvoir voir à travers le mesh, et à partir de là, si je fais les sélections, il prendra les faces non visibles. Donc je les sélectionne tout. Alors, je peux sélectionner grâce à des raccourcis clavier. Alors, si je regarde ici, est-ce qu'ils sont affichés? Donc voilà, donc à mon avis selected, voilà. Ici je vois que je peux sélectionner grâce à deux modes. Donc soit un mode qu'on va dire un mode de sélection où je vais définir un rectangle ou un carré, enfin une zone de sélection à main levée, ou en survolant le maillage avec ce qu'on va appeler un pinceau où l'on pourra régler justement sa taille. Donc je vais commencer par le premier mode. Donc là on me demande de définir une zone, donc je sélectionne, et là si je lâche, automatiquement, étant donné que j'avais englobé le centre de la face arrière, il m'a pris cette face. Donc je recommence. Je prends maintenant donc là le point ici qui représente la face arrière, le point ici qui représente la face à droite. Je lâche, et là on voit bien qu'il a bien sélectionné ces deux faces. L'autre mode de sélection possible, donc je désélectionne, c'est avec la touche du clavier raccourci C. Et là, je vois que j'ai un pinceau que je peux justement augmenter ou diminuer. Donc ça va être pratique lorsqu'on aura des maillages plus ou moins serrés. Et je vais pouvoir, en survolant, sélectionner les faces qui m'intéressent. Alors, ce qui est le plus intéressant là, parce que c'est pas très pratique, ce qui est le plus intéressant, c'est justement, je vais subdiviser mon polygone pour vous montrer que cet outil est très intéressant. Alors, je vais déjà tout sélectionner. Je subdivise ici à gauche. Voilà. Je désélectionne tout, et là maintenant, si je fais une sélection avec mon pinceau, je vais pouvoir sélectionner précisément les maillages qui m'intéressent. Si je souhaite par exemple effectuer une petite manipulation ici, donc alors pour désélectionner, pour sortir du mode pinceau, je fais un clic droit. À partir de là, je vais pouvoir appuyer sur la touche E et automatiquement faire une extrusion des points, des mèches sélectionnées. Donc même chose, je vais m'amuser ici avec une autre face. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que j'ai sélectionné cette face ici, et que j'ai laissé le rayon X activé, il a aussi sélectionné, je vous montre, les vertex derrière. Donc là, pour éviter sur cette face le même souci, donc je désactive le mode rayon X, et donc il ne travaillera que sur la face active visible. Donc je refais. Voilà. Et bien sûr, je vais extruder et le contraindre par rapport à l'axe, si je regarde en bas, Y. Et hop. Et là, ce qui s'est passé, bien sûr, pour la deuxième fois, si vous avez fait attention, lorsque je l'ai extrudé sur l'axe Y, mon mesh, comme il était sélectionné, il était resté sélectionné à droite, il s'est aussi déplacé. Voilà. Donc, pour éviter
tous ces soucis, il faut bien faire attention, lorsque vous sélectionnez un mesh, il faut désélectionner l'ensemble pour pouvoir agir sur une autre zone. Donc on va revenir légèrement en arrière, voilà. Donc là, je me souviens des consignes que l'on vient de voir, je sélectionne tout, je désélectionne, comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun mesh n'est activé, je passe directement en vue, voilà, de face, comme ça, ça me permettra de mieux sélectionner. J'appuie sur la touche C, et là, je refais une sélection à main levée. Voilà. Je m'aperçois, donc je désélectionne, je m'aperçois que l'axe X, Z, donc le Z, il est vers moi. Donc j'extrude, donc j'appuie sur la touche E, sur l'axe contraint Y, et là, je l'extrude. Et lorsque je vais faire une rotation, je vois qu'il est bien extrudé par rapport à mon souhait. Je vais faire la même chose ici à droite, donc je désélectionne tout, je me mets en vue de droite, je glisse légèrement, pardon, alors, hop, je glisse légèrement, je peux zoomer pour travailler, je sélectionne mon outil, donc là on va travailler avec l'autre, on va changer un peu, donc je vais faire ma sélection, voilà, je sélectionne, je vais combiner plusieurs zones, donc majuscule, donc j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne les zones qui m'intéressent, un petit souci. Donc là, ah non, je les prends bien. En fait, j'ai pas besoin d'appuyer sur majuscule. Là, je vais désélectionner celui-là. Donc, je rappuie simplement sur B. Même chose. Donc là, je vois l'axe Y, l'axe Z. Donc l'axe X est face à moi. Donc j'extrude ça par rapport à l'axe X. Et donc là, hop. Et lorsque je vais me déplacer autour de mon objet, voilà, je m'aperçois que l'extrusion a bien eu lieu. Voilà, donc ça c'était pour les petits modes de sélection. Merci.